Salut, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. Aujourd'hui, GM a annoncé une grosse nouvelle pour l'électrification des transports et la promotion des véhicules électriques. OK? Donc, aujourd'hui, on va regarder c'est quoi la grosse nouvelle GM. Bon, la grosse nouvelle GM d'aujourd'hui est que GM s'engage à payer tous les frais d'installation de la borne 240 volts chez le client. OK? Moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, une très grosse nouvelle. Ça va démocratiser encore plus les voitures électriques. Mais là, dans cette vidéo-là, on va regarder en détail un survol, pas un détail, je devrais dire un survol de qu'est-ce qui fait partie de ce programme-là. Mais comme je vous ai dit, et je le répète, GM s'engage à payer tous les frais concernant l'installation d'une borne de recharge 240 volts à la maison. OK? Donc, je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle concernant ça. Pour ça. Donc, on va aller voir en détail c'est quoi ce que GM a dans ce programme-là. Pardon. OK? Donc, le programme d'installation comprend l'installation d'une prise 1450. OK? Donc, GM, eux, la façon que le programme a été fait, se sont basés sur leur borne qui vient avec la boîte EUV. Donc, la boîte EUV, comme dans mon autre vidéo, je vous ai montré, la voiture se branche autant sur le 120 que le 240. Et la prise 240 volts, c'est une 1450. Donc, c'était un petit peu normal que ce soit ça qu'ils vont installer. Pardon. Si vous avez acheté une borne tierce, pardon, je devrais dire, si vous avez acheté une borne tierce qui se branche avec une prise 1450, il n'y aura aucun problème. C'est sûr que vous avez acheté une borne tierce qui est sur une 650, exemple, ou une borne qui se branche directement dans le panneau électrique, qui n'a pas de prise en tant que telle. Va faire que vous faites faire une modification sur la borne parce que GM, eux autres, ce qu'ils installent, c'est une prise 1450. OK? Deuxième chose qu'ils vont installer, c'est un breaker de 40 ampères. Donc, je reviens toujours au principe de la borne qui vient avec la voiture, la EUV. C'est que la borne, c'est une 32 ampères. Donc, on doit mettre dans le breaker ou dans le disjoncteur, on doit mettre, pas dans le breaker, dans le panneau électrique. Et on doit mettre un disjoncteur de 40 ampères. Pièces et main-d'œuvre sont toutes payées par GM. Pour être en mesure d'avoir ce programme-là, vous devez faire affaire avec l'installateur qui a été autorisé par GM. C'est un installateur qui est pan-canadien. Donc, c'est lui qui va tout faire l'installation au complet de A à Z, puis c'est lui qui va s'occuper de se faire payer par GM. Vous n'avez rien à voir avec ça. Donc, si vous pensiez appeler votre propre électricien pour qu'il vienne vous installer ça à la maison, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous devez, comme je vous ai dit, passer par l'électricien qui a été attitré chez GM. OK? GM aussi va s'occuper de payer tous les permis et les autorisations, de demander tous les permis et les autorisations nécessaires et les payer si c'est nécessaire. Pardon, si votre municipalité le demande. Je continue. Les qualifications pour arriver à ce programme-là. OK? Pour avoir droit à l'installation complète, OK, si vous ne vous qualifiez pas sur ça, OK, ne vous en faites pas. Il y a une autre chose pour vous, deux autres choses même pour ça, pour vous qui, je vais vous expliquer par la suite. Donc, l'installation comprend, comme je l'ai dit, au niveau de la qualification pour une installation complète, ça doit être fait à la résidence principale de l'acheteur ou du co-acheteur qui apparaît sur le contrat de vente. La borne doit être installée dans la structure principale de la résidence. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez un garage qui est à côté de la maison, qui est vraiment pas rattaché à la maison, c'est pas une installation complète, vous allez tomber sur le deuxième programme que GM a fait pour vous. OK? Si vous demeurez dans un duplex, un condo, une maison de ville, l'endroit doit avoir un compteur électrique qui est dédié. OK?
Sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous allez tomber sur le deuxième, le deuxième programme en tant que tel, ou sous-programme. Votre panneau électrique doit être en mesure de recevoir une installation de 40 ampères. Donc, toute modification sur le panneau, autre que le fait que le breaker est là, de l'installer. Je veux dire, s'il faut changer le panneau complet, il faut racheter un autre petit breaker à côté parce que votre panneau est plein, etc., ça ne fonctionnera pas non plus. OK? Quand je dis fonctionnera pas, je vais revenir sur le deuxième programme qui est ma deuxième page. OK? Une chose qui est le fun, par contre, autre le fait de demander l'autorisation des syndicats des condos, ça c'est une autre histoire, c'est que si votre propriétaire vous autorise à faire installer la borne, ils vont payer la borne au complet, mais ça, comme je dis, ça va prendre l'autorisation de votre propriétaire. Le programme d'installation. OK. Donc, si vous ne vous qualifiez pas à ce que je viens de vous montrer, GM va vous donner un crédit d'installation de 1500$ pour votre installation complète. Donc, exemple, c'est toujours le même électricien. Donc, l'électricien qui va venir faire la job chez vous, qui est mandaté par GM, lui va demander, exemple, ce que ça coûte 1500$, peu importe, puis c'est lui qui va se faire toujours rembourser par GM. Donc, c'est cet électricien-là qui va avoir le droit à ça. Si vous décidez de faire l'installation si vous décidez de faire l'installation qui n'est pas votre résidence principale, donc, par exemple, votre chalet, votre deuxième résidence, etc., vous allez automatiquement tomber sur le programme du crédit de 1500$. Ils vont vous demander aussi une preuve de propriété. Si votre installation n'est pas dans une structure attachée à la résidence principale, donc je reviens à mon exemple de tantôt, le garage. Donc, vous avez un garage qui est attenant à la bâtisse principale, automatiquement, vous allez tomber sur le crédit d'installation de 1500$. Vous avez besoin d'une excavation. Donc, ça veut dire qu'il faut creuser pour passer votre fil. Vous tombez sur le programme des crédits d'installation. S'il faut faire une mise à jour du panneau électrique, vous allez tomber sur le programme de crédit d'installation de 1500$. OK? Si dans l'installation, il faut remplacer ou réparer des panneaux de gyps, vous allez tomber dans le programme de crédit d'installation de 1500$. OK? Automatiquement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, exemple, si faire toute la job, ça coûte 1000$, puis remplacer les panneaux de gyps, etc., coûte, exemple, 300-400$, vous faites partie du crédit d'installation de 1500$ au complet de A à Z. OK? Si, exemple, ça a pris une excavation, ça vous coûte 2000$ faire toute la job au complet de A à Z, et vous rembourse 1500$. C'est pas plus compliqué que ça. OK? On continue. Pour les gens qui n'ont pas besoin d'installation parce qu'ils ont déjà une borne de recharge à la maison, OK, exemple dans mon cas, là, OK, vous n'avez pas besoin d'une borne de recharge à la maison. Ben, vous n'avez pas besoin d'une installation d'une borne de recharge à la maison parce que vous en avez déjà une. Ce que GM a fait et ce que GM a fait comme entente, c'est qu'ils vont vous donner, OK, un crédit de 750$ sur un compte Flow pour que vous soyez capable d'utiliser les bornes de recharge publiques. Donc, ce que ça veut dire, c'est il y a un compte Flow qui va être ouvert à votre nom, puis vous allez avoir un crédit de 750$ dessus. Si vous avez déjà un compte Flow, c'est pas plus compliqué, ça va être sur le même compte, ce qu'on a pu comprendre. Les gens qui ne connaissent pas le Flow, Flow est un partenaire d'affaires au Québec de circuits électriques. Donc, ce qui va arriver, c'est que le crédit que GM va vous donner va fonctionner aussi pour toutes les bornes de circuits électriques. Et Flow est aussi partenaire d'affaires de plusieurs autres compagnies à travers le Canada. Donc, exemple, BC Hydro pour la Colombie-Britannique. Il y a ChargePoint aussi. Là, c'est sûr, je vois déjà les gens dire ouais, là, je vais pouvoir prendre mon compte pour aller débarrer les bornes en Ontario sont sous ChargePoint. Techniquement parlant, ce que j'ai pu comprendre, ça serait le cas. OK, mais ça va rester à revérifier de votre côté. Mais ça devrait être le cas parce qu'ils sont partenaires d'affaires avec plusieurs compagnies canadiennes pour que ça fonctionne partout à travers le Canada. Fait que ça, c'est le programme qui a été annoncé aujourd'hui par GM. Bon. Je veux revenir par rapport à la borne qui vient avec la EUV et la borne qui vient avec la EUV. Dans mon autre vidéo qui expliquait mes premières impressions sur le modèle 2022, je vous ai montré que la borne de base qui vient avec la boîte EV, c'était la petite borne 120, qui venait, qu'on a connue depuis 2016 avec la nouvelle Volt, puis 2017 avec la nouvelle Bolt, c'était la même borne. Bon.
Ce qu'on a compris aujourd'hui, ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est que il y aurait moyen de faire, mais ça doit être demandé quand vous commandez votre véhicule. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire par la suite au concessionnaire. Donc, il faut que ce soit, vous devez commander le véhicule à l'usine avec cette option-là. Donc, ce qui va arriver, c'est que cette option-là va faire en sorte que vous allez être capable de changer la borne qui vient avec l'auto 120 pour vous retrouver avec la borne que vous avez dans la boîte EUV. OK. Ce qu'on a pu comprendre aussi, c'est que cette option-là vous coûterait 395 $ faire le switch. OK. Mais comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette borne-là pour avoir le programme d'installation. Donc, quelqu'un irait s'acheter, par exemple, la borne Grizzly ou toute autre borne qui fonctionnerait sur une prise 1450. Ils vont vous l'installer. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais comme je l'ai dit, ils vont vous installer l'installation au niveau pour la connexion. OK? Donc, ils n'iront pas, par exemple, fixer à la borne au mur, etc. C'est vraiment la connexion point à la ligne qu'ils vont vous faire par rapport à tout ça. Fait qu'en gros, c'était ça, le nouveau programme. Puis ma petite parenthèse par rapport à la borne qui vient avec la EV et le changement qu'on va pouvoir effectuer, qu'on va pouvoir faire à partir d'aujourd'hui. Donc, dernier petit point avant de terminer ce vidéo-là, c'est de vous expliquer comment que la réclamation va se faire. OK? Qui doit appliquer, qui doit faire quoi, etc. Bon. Ce qu'on a pu comprendre, ce que moi j'ai pu comprendre, c'est que tout va se faire à partir du concessionnaire où vous avez pris livraison de votre véhicule. Donc, il va rentrer votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel dans le système informatique. Dans le cas, exemple, de l'installation, vous allez recevoir un courriel. Vous répondez au courriel. Il y a certaines petites choses qu'ils vont vous demander dans le courriel. Il y a certains, et ils vont vous demander, par exemple, d'envoyer des photos de votre panneau électrique, etc. Et par la suite, la compagnie va vous contacter pour vous expliquer la marche à suivre et la prise de rendez-vous, et etc. Et si vous vous qualifiez à l'installation ou au crédit d'installation de la borne. En gros, ils nous ont dit que ça prenait à peu près entre le processus, un coup que le client est rentré dans le système informatique, puis que la compagnie devrait appeler le client, on parle d'un processus d'à peu près 7 jours. OK? C'est ce que GM nous a annoncé concernant ça. Concernant la carte Flow, le crédit de 750 $, ils ont mentionné que ça prendrait à peu près 72 heures au niveau du délai avant que ça apparaisse dans le compte Flow. Fait que moi, ce que je vous conseille, c'est de communiquer avec votre concessionnaire où vous avez pris livraison de votre voiture. Là, je vous dis tout de suite, ça ne vous donne absolument rien d'appeler votre concessionnaire ou de m'appeler, exemple, si vous n'avez pas pris livraison de votre voiture, parce que le programme fonctionne à partir du moment que vous avez pris livraison de votre voiture. Donc, si, exemple, vous voulez faire installer votre borne avant la livraison de la voiture, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous devez prendre livraison du véhicule pour avoir droit à l'installation de tout ça. Donc, à ce moment-là, si vous avez pris décision d'installer votre borne avant la livraison de votre voiture, vous allez avoir droit au crédit de 750$ de la carte Flow. OK? Donc, comme j'ai mentionné, ça ne vous donne rien d'appeler le concessionnaire avant de prendre livraison du véhicule parce que le programme, comme je viens de vous dire, commence au moment de la livraison de la voiture. Fait que moi, sur ça, je vous quitte. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, ça a l'air bien compliqué. C'est sûr qu'on va en apprendre. Ça se peut qu'on s'est enfargé aussi. On va en apprendre au fur et à mesure que le programme va s'en aller. Mais comme je l'ai dit, c'est les grandes lignes du programme. Fait comme je l'ai dit, moi, sur ça, je vous quitte. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Fait à la prochaine. Merci beaucoup. Bye.